Si vous souhaitez devenir livreur Uber Eats et que vous cherchez le tuto le plus complet sur Internet, vous êtes au bon endroit puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise, comment vous inscrire sur le site d'Uber Eats, mais aussi où acheter votre sac isotherme pour commencer vos livraisons. Alors pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à me faire un petit coucou dans les commentaires, je réponds à tout le monde et ça m'aide énormément. La première étape pour devenir livreur Uber Eats, c'est de créer votre micro-entreprise puisque lorsque vous allez créer votre compte sur Uber Eats, on va vous demander un document obligatoire qui s'appelle le CABIS. Et comme vous pouvez le voir ici, si vous créez votre micro-entreprise sur ce site, vous recevrez votre CABIS. Donc là, en fait, Statugo, c'est un site qui va vous permettre de répondre à quelques questions et eux, derrière, ils s'occupent de toute la paperasse pour créer votre micro-entreprise dans les meilleurs délais. Et comme vous pouvez le voir ici, ils traitent votre dossier en 24 heures ouvrées de façon garantie avant de l'envoyer à l'INPI. Et s'ils n'arrivent pas à tenir ce délai, ils vous remboursent intégralement. Donc de ce côté-là, vous ne prenez aucun risque. C'est un service qui coûte seulement 59 € hors taxe. Et restez bien jusqu'au bout puisque je vous donnerai un petit code promo qui vous permettra de payer moins cher. Donc vous cliquez sur le lien que je vous mets en description, vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur créer ma micro-entreprise. On va ensuite vous poser quelques questions. Donc quand souhaitez-vous créer votre micro-entreprise? Dans mon cas, ce sera dès que possible. Êtes-vous majeur? Dans mon cas, oui. Avez-vous déjà créé une entreprise ou une micro-entreprise par le passé? Dans mon cas, non. Quel est votre domaine d'activité? Alors ici, il faudra sélectionner livraison et transport. Ensuite, on va vous demander votre nom, prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Et là, vous arriverez sur la page de paiement. Donc, vous voyez 59 € hors taxe, 70,80 € TTC. Mais vous pouvez rentrer un code promo pour payer moins cher. Donc, il faut sélectionner j'ai un code promo. Et là, il faut rentrer le code ANA. A2NA. Il faut bien penser à cliquer sur appliquer pour que le code promo soit effectif. Et là, vous voyez que la note passe de plus de 70 € à seulement 60,18 €. Donc là, vous cliquez ensuite sur payer en toute sécurité. Et donc là, vous avez plein de moyens de paiement disponibles. Moi, je vais payer par carte. Je remplis mes infos et on se retrouve de l'autre côté. Une fois que vous aurez payé, on va vous demander de créer un mot de passe. Et ensuite, vous arriverez dans votre espace client. Et donc là, il y aura 3 étapes à remplir. La première, c'est de compléter un petit questionnaire. Donc, je clique sur commencer. Et donc là, vous verrez qu'on va vous demander des informations plutôt basiques sur vous et votre situation. Je vais juste remplir avec vous les 2-3 points qui méritent un petit peu plus d'attention. La première étape qui mérite votre attention, c'est dans la section domiciliation. Ici, on va vous demander où vous souhaitez domicilier votre micro-entreprise, sachant que tous les ans, vous aurez une taxe à payer qui s'appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et cette taxe va dépendre principalement de l'endroit, de la ville où est domiciliée votre micro-entreprise. Sachant que cette taxe peut atteindre dans la plupart des villes en France 500, 600, voire 800 € par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la ville qui offre la CFE la moins chère, c'est Paris. Et donc là, on parle de grosses différences puisque à Paris, elle peut être d'environ 80 € seulement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de déménager à Paris pour domicilier votre micro-entreprise à Paris et bénéficier d'une CFE plus avantageuse. Pour ça, vous pouvez vous inscrire dans ce qu'on appelle une société de domiciliation qui va vous permettre d'emprunter une adresse parisienne et à chaque fois que vous recevrez du courrier à cette adresse parisienne, eh bien, l'entreprise de domiciliation va vous réexpédier votre courrier en le scannant et en vous l'envoyant par mail. Et pareil, si vous avez des colis, les colis vous seront réexpédiés à votre adresse personnelle. Donc si vous voulez payer et économiser des centaines d'euros de CFE par an, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser le service que Statugo recommande ici. Donc là, il recommande Se Domicilier. Donc vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur le site de Se Domicilier. Vous vous laissez guider pour domicilier votre micro-entreprise à une adresse parisienne. Vous pouvez sélectionner l'adresse parisienne la moins chère. Un service qui coûte environ 16 ou 17 € par mois, mais ça vaut largement le coup puisque ça vous fera économiser plusieurs centaines d'euros par an en CFE. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez venir sélectionner ici que vous voulez domicilier votre micro-entreprise dans un centre de domiciliation tiers. Et donc là, vous rentrerez le sirène du centre de domiciliation que vous avez choisi. Donc ça, c'est une information que vous retrouverez dans le document que vous enverra la société de domiciliation. La dénomination du centre, pareil. Donc là, si vous utilisez celle qui est conseillée par Statugo, ce sera Se Domicilier. Vous mettez ici votre contrat de domiciliation que vous recevrez au format PDF
de la part de ce domicilié et l'adresse parisienne que vous avez choisie chez eux juste ici. En revanche, si ça ne vous dérange pas de payer plusieurs centaines d'euros en plus de CFE par an, vous pouvez quand même domicilier votre micro-entreprise chez vous. Donc là, il faut mettre à mon adresse personnelle. Vous cliquez pour dire que vous comprenez que votre adresse personnelle sera publique désormais. Et vous rentrez ici votre adresse personnelle. Ensuite, dans la section suivante, activité, ici, il faudra taper livreur et normalement, vous aurez livraison à domicile, coursier qui apparaîtra, il faudra cliquer dessus. Et dans la description détaillée de votre activité, là, vous pouvez taper livraison de repas à domicile, à vélo ou à scooter ou peu importe en fonction du moyen de locomotion que vous allez utiliser. Ensuite, vous entrez la date de début de votre activité, mode d'exercice, vous laissez permanente et activité ambulante, vous sélectionnez non. Ensuite, dans la section régime social, là, on vous demande votre numéro de sécurité sociale, votre régime d'assurance maladie actuel, le plus fréquemment, c'est régime général. Avez-vous une autre activité en parallèle? Dans mon cas, non. Et enfin, une question qui fait parfois un petit peu peur, c'est le chiffre d'affaires prévu la première année. Et alors là, il faut savoir qu'il s'agit simplement d'une estimation qui ne vous engage en rien. Donc si vous sélectionnez par exemple que vous pensez que vous allez faire entre 10 000 et 40 000 euros la première année, mais que vous faites moins ou que vous faites plus, ce n'est absolument pas grave. Donc là, tentez quand même de sélectionner une fourchette réaliste, on va pas mettre plus de 170 000 et on passe à la suite. Ensuite, dans la section cotisation sociale, là, très important, on va vous demander si vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les mois ou tous les 3 mois. Puisqu'en tant que livreur Uber Eats, Deliveroo ou autre, vous allez payer tous les mois ou tous les 3 mois 21,2% de votre chiffre d'affaires en cotisation sociale. Donc là, c'est vraiment juste une histoire de préférence, si vous préférez le faire tous les 3 mois ou tous les mois, sauf si vous touchez des allocations chômage. Parce que tous les mois, France Travail va vous demander un justificatif de revenus afin de vous verser vos allocations. Donc là, il faudra absolument cocher tous les mois pour recevoir votre justificatif de revenus tous les mois. Donc voilà, c'est très important à savoir. Et enfin, à la fin, on vous demande si vous faites partie de ces cas particuliers. Donc dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Et si c'est votre cas, normalement, vous devez le savoir et vous cochez les cases appropriées. Dans mon cas, je ne coche rien et je clique sur enregistrer et continuer. Une fois le questionnaire validé, il faudra remplir l'étape suivante qui est l'étape des justificatifs. Donc là, je clique sur téléverser et on va me demander 2 justificatifs. Le premier, c'est ma pièce d'identité. Donc là, on peut voir toutes les pièces qui sont acceptées et on va aussi me demander un justificatif de domicile. Et donc là, pareil, vous voyez toutes les pièces qui sont acceptées. Sachant que si le justificatif de domicile n'est pas à votre nom, donc si vous êtes hébergé chez vos parents par exemple, il faudra venir ici et cliquer dessus pour déverrouiller ça. Et donc là, il faudra envoyer une attestation d'hébergement. Donc là, il faudra que la personne qui vous héberge passe un papier ou sur un document sur lequel elle écrit qu'elle vous héberge bel et bien à cette adresse et qu'elle vous autorise à domicilier votre micro-entreprise à cette adresse. Sauf si vous domiciliez votre micro-entreprise à Paris avec un service de domiciliation comme je vous l'ai montré avant. Et il faudra aussi envoyer la pièce d'identité de la personne qui vous héberge. Donc n'oubliez pas d'envoyer le recto verso s'il s'agit d'une carte d'identité. Et enfin, si vous n'avez pas de place pour une raison X ou Y pour envoyer tous les documents que vous souhaitez, vous pouvez utiliser l'encart des pièces complémentaires. Et une fois que ce sera fait, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur signer ici à la dernière étape. Vous allez pouvoir lire les documents, les mandats en fait, et vous allez pouvoir les signer en cliquant simplement sur signer. Après ça, Statugo va vérifier votre dossier sous 24 heures ouvrées et si jamais il y a des incohérences ou des erreurs, ils vont les corriger eux-mêmes et s'ils ont besoin de plus d'informations de votre part pour les corriger, ils vont vous envoyer un mail. Donc là, il faudra bien penser à vérifier régulièrement dans vos spams. Parfois, ces mails-là tombent dans les spams et vous pourrez aussi venir régulièrement sur votre espace client Statugo afin de voir si votre dossier avance bien ou s'ils ont besoin d'autres informations de votre part. Et une fois que votre dossier est validé, il part à l'administration et donc là, il faut compter en moyenne entre 1 à 2 semaines pour que votre dossier soit validé. Mais ça va dépendre de l'administration de votre ville. Et une fois que ce sera fait, vous recevrez votre cabis par mail et dans votre espace client Statugo. Une fois que vous avez fini toutes les démarches sur Statugo, il faudra ensuite vous rendre sur le lien que je vous mets en description pour créer votre compte livreur sur Uber Eats. Donc vous arriverez sur cette page et là, il faudra cliquer sur commencer. Donc là, normalement, ils vont vous poser quelques questions et vous arriverez enfin sur cette page et là, vous aurez plusieurs étapes à remplir. La première, c'est d'envoyer
un document d'identité valide, donc que ce soit une carte d'identité, un passeport ou un permis de résider. En français, c'est un titre de séjour. Donc là, vous cliquez là-dessus, vous envoyez vos documents. Ensuite, ils vont vous demander une photo de profil. Donc là, il faudra mettre votre plus joli sourire puisque c'est la photo que les personnes qui commandent des repas verront sur leur application. Ensuite, si vous avez précisé auprès d'Uber Eats qu'au moment de votre inscription que vous souhaitez livrer en scooter, eh bien là, ils vont vous demander votre permis de conduire ou brevet de sécurité routière. Ensuite, ils vont vous demander votre extrait cabis ou relevé sirène. Donc ça, c'est le document que vous allez recevoir de la part de Statugo une fois que votre micro-entreprise sera bel et bien créée. Ensuite, pareil, si vous avez sélectionné que vous livrez par scooter, on va vous demander votre licence de transport léger de marchandises, votre carte grise, pareil, si vous avez un scooter, votre carte verte précisant que le conducteur est assuré. Donc ça, pareil, si vous livrez en véhicule motorisé, on va vous le demander. Mais si vous roulez en vélo, ce ne sera pas le cas. Poteau du véhicule, pareil, si vous êtes en vélo, ce ne sera pas le cas. Et enfin, vous aurez des vidéos qui vont vous permettre de vous former à la sécurité routière. Donc ça, c'est optionnel, mais je vous conseille quand même de suivre ces vidéos. Ça rappelle les bases à tout le monde et ça ne fait jamais de mal. Et une fois que vous aurez rempli tout ça, eh bien, vous n'aurez plus qu'à attendre que Uber Eats traite tous vos documents. Et quand ce sera le cas, vous pourrez télécharger l'application Uber Driver, je vous mets le lien en description, et depuis cette application, eh bien, vous pourrez commencer à accepter vos commandes. Et enfin, pour acheter votre sac isotherme et transporter vos commandes, donc ça c'est obligatoire, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le lien que je vous mets dans la description, et donc là, vous pourrez acheter un sac isotherme, donc là, il y a le modèle qui est extensible et qui coûte 35,40 €. Mais si vous venez dans sac Uber Eats, normalement, vous avez ici un deuxième modèle qui, lui, n'est pas extensible et qui est en gros format non rétractable. Normalement, il coûte moins cher, mais là, ils n'ont plus de stock. Donc, j'espère que vous aurez un petit peu plus de chance que moi parce que ce modèle-là est donc moins cher que celui-ci et il est largement suffisant. Donc ça, pareil, je vous mets le lien dans la description. Vous avez désormais en main toutes les clés pour devenir livreur Uber Eats. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et je vous mets tous les liens dont vous avez besoin dans la description et en commentaire épinglés. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a aidé, à vous abonner et à très vite pour de nouvelles vidéos.